Pour cette technique, vous aurez besoin de tissu, d'un découvite, d'épingles, de 2 bobines de fil de couleurs différentes et d'une paire de ciseaux, sans oublier la machine à coudre. Nous avons 2 pièces de tissu et notre objectif va être de froncer la plus grande pour lui donner la même largeur que la petite. Nous allons coudre 2 fils de fronce parallèles sur la grande pièce de tissu. Pour cela, il va falloir changer les réglages de notre machine. Il faut sélectionner le point droit, changer la longueur du point et la mettre au maximum et régler la tension du fil au minimum. Pour cette machine, c'est le réglage 9. Positionnez votre tissu sous le pied de biche et abaissez-le. Pour cette couture, nous n'allons pas faire de point en marche arrière pour commencer la couture. Cousez directement en marche avant. Il ne faut pas non plus faire de point en marche arrière à la fin. Gardez une grande longueur de fil à la fin de votre couture. Refaites la même opération en cousant un deuxième fil de fronce à 5 mm du premier. Gardez une grande longueur de fil au début. Nous allons maintenant froncer ce tissu. Pour cela, tenez entre vos doigts les 2 fils qui sont sur l'endroit du tissu et faites glisser le tissu entre vos 2 autres doigts. Faites bien glisser les fronces. Notre objectif est que cette pièce de tissu fasse la même largeur que notre deuxième pièce de tissu. Répartissez bien les fronces équitablement. Une fois vos fronces bien réparties, épinglez les 2 pièces de tissu ensemble, endroit contre endroit, bord à bord. Nous allons positionner les épingles perpendiculairement au bord du tissu. Pour coudre nos fronces, n'oubliez pas de remettre les réglages de votre machine en position normale, la longueur du point et la tension du fil. Changez également la bobine de fil pour une couleur assortie à votre tissu. Nous allons maintenant coudre les fronces en piquant entre les 2 fils de fronce. Cette fois, il faut commencer votre couture par quelques points en marche arrière. N'oubliez pas de retirer les épingles régulièrement tout au long de la couture. Terminez votre couture par quelques points en marche arrière. Nous allons maintenant retirer les fils de fronce. Pour cela, commencez par couper les grandes longueurs aux extrémités. Ensuite, à l'aide du découvite, soulevez chaque point et tirez pour retirer le fil. Faites de même pour le deuxième fil de fronce. Et voilà, vous avez cousu des fronces.